On n'est jamais aussi bien que chez soi. Par ces mots, ces compatriotes congolais expriment leur immense soulagement de retrouver leur terre natale après plusieurs années passées à Johannesburg, en Afrique du Sud. Rapatriés d'urgence par le gouvernement, ils témoignent entre émotion et soulagement de leur sortie d'une situation particulièrement difficile. Vraiment, je suis content pour Monsieur l'Excellence et c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Aider les Congolais qui étaient dans le refuge pour nous sauver la vie. Vraiment, c'est pas facile. Vivre en étranger, c'est pas facile. Si vous voyez les gens venir comme ça là, vraiment, c'est une demandable. Après 30 ans d'expérience en Afrique du Sud, j'ai laissé mes enfants. Je ne suis pas sûr si vraiment un jour, en Afrique, on peut utiliser les hommes comme ça. Je suis resté beaucoup en Angola, en Namibie, comme travailleur. J'ai tout perdu. Mais merci. Je vais demander à Papa Sassou de ne pas changer, de travailler comme ça, sauver la vie des autres qui sont en étranger. Contraints d'abandonner leurs activités et leurs emplois, les compatriotes rapatriés saluent l'assistance et la mobilisation du gouvernement qui a permis leur retour au pays dans des conditions de sécurité. Ils expriment leur profonde reconnaissance à la diplomatie congolaise. Comme les Sud-Africains disent, vous devez repartir chez vous, nous ne voulons plus jamais de vous, parce que vous avez pris notre travail, donc vous devez regagner vos pays. Maintenant, notre président a pris l'initiative de penser que, au lieu de nous laisser dans cette situation, parce que c'était une situation chaotique, il a initié un projet de nous faire revenir au pays. Bien, il a utilisé ses organes techniques, comme le gouvernement et l'ambassade du Congo en Afrique du Sud. Bon, ils ont battu un travail vraiment sérieux parce que l'ambassade était au service des compatriotes. Donc l'ambassade a répondu aux attentes du président de la République. Et la difficulté qu'on avait, c'est quoi? C'est qu'on n'arrivait pas à se déplacer. Et on n'arrivait pas à se déplacer, c'est-à-dire que nous qui revenons peut-être de Johannesburg, l'ambassade c'est au Pretoria, donc il faut quitter d'une ville à une autre. Maintenant, comment se rendre? Bon, on était victimes des attaques, de menaces avec la police. Chaque fois, on nous arrêtait, ainsi de suite. Pour ces Congolais de retour au pays, cette opération de rapatriement marque le début d'un nouveau chapitre de leur vie. Tous adressent leurs remerciements au gouvernement, dont ils saluent l'engagement à protéger et assister les citoyens congolais où qu'ils se trouvent.